Coucou les étoiles, nous voici en pleine soirée pour une guidance. J'ai été appelée à faire cette guidance, donc on va, on va y aller. Je ne sais pas quel sera le sujet, je ne sais pas quel sera le message, ni pour qui sera ce message. Comme vous savez, sur Couleurs et âmes, c'est toujours des guidances bienveillantes et voilà, on va laisser les guides nous parler. Pour cela, j'ai choisi le tarot Zen d'Osho. Ça faisait un petit moment qu'il m'appelait. Tout à l'heure, il me disait « Oh, oh, je suis là ». Donc, on va y aller et on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe, quels sont les messages à voir et à comprendre. Je prendrai autant de cartes qu'il n'en sautera jusqu'à ce qu'on fasse comprendre qu'il n'y a plus rien qui va sortir. Là, c'est un peu trop quand même. C'est un peu trop. Elles doivent sortir pour une deuxième interprétation. Eh bien, on laissera ça pour tout à l'heure. Et là, on dirait qu'il n'y a plus besoin de tirer. Ah, encore c'est trop. Je m'arrête là. Je sens que c'est là qu'il faut que je m'arrête. Voilà. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Pour vous faire une lecture. Alors ici, il y a la source, ensuite il y a la schizophrénie, ensuite il y a le ralentissement. Je ne sais pas si vous voyez tout, je vais faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. En même temps, l'important c'est que je vous les interprète, que je vous délivre le message qui est lié à ces cartes, hein, d'accord? Voilà, ensuite nous avons l'isolation, le rebelle, le stress, la participation, la morale, les amoureux, le mât, le fou, l'attachement au passé, et je vais en prendre encore une. Pour voir un peu ce qui se passe. Merci de lâcher prise. Alors ici, ce que je vois, c'est que ce que j'entends, c'est que des personnes qui sont très très proches aujourd'hui de la source, qui se sont vraiment rapprochées de la source, qui ont pris conscience de la source, de la divinité, de ce soleil, ou même voir carrément qui sont rentrés dans une certaine forme d'unité, que ce soit en méditation, que ce soit en prière, même une prière verbale, ou que ce soit même en marchant. Il y a eu une déconnexion très 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 forte où peut-être ça peut parler aussi à des personnes, ce que j'entends aussi, des personnes qui ont fait un coma ou qui ont eu une EMI, donc une expérience de mort imminente. Et en tout cas, quelque chose de fort s'est passé. La source s'est manifestée en vous. Ça, c'est évident. Peu importe la manière dont elle s'est manifestée et vous avez reconnu et vous savez qu'il s'agit de la source là, d'accord? Et
ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que vous avez de la peine maintenant à faire la part des choses et en étant en contact, en ayant son contact avec la source, où tout est un, tout est paix, tout est amour, où euh, tout est OK. Ok. Euh, vous avez du mal à réatterrir et c'est comme si une forme de dualité en vous s'exprime fortement et vous avez l'impression que vous devenez fou, qu'il y a une forme de schizophrénie. Euh, Avec cette expérience de contact avec la source, il se peut que vous soyez revenu avec un don de clairaudience ou de clairvoyance ou de médiumnité. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un don psychique extraordinaire, on va dire, si on veut classer les choses, d'accord? Mais finalement, qu'est-ce qui est ordinaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? OK? Donc là, vous revenez avec ça et vous avez l'impression que vous êtes mais coupé en deux. Et même carrément, ça vous pousse à vous isoler, à vous mettre dans votre bulle, tout seul, toute seule. Euh, Parce que ici, ce qu'on sent, c'est que vous n'êtes pas compris, vous n'êtes pas comprise. Vous voyez cette personne qui est dans l'isolement, j'essaie de vous le montrer au mieux que je peux. L'éclairage n'est pas terrible. Voilà, peut-être comme ça. Eh bien, c'est une personne qui est au travers d'une glace, qui est tout glacée, qui s'est coupée de tout, du monde, qui s'est coupée du monde, mais en même temps, ses larmes coulent sur ses joues. Ce que j'entends ici, c'est que, au même temps de voir autant d'horreur dans ce monde, alors que tout est si simple, tout paisible et tout est si complet, au contact de la source, ben pour vous, c'est difficile de revenir et de faire face à ce monde-là. Ce monde-là fait partie de la source, hein. J'ai un petit peu le, le, le message suivant, c'est que tu as choisi d'être là, de vivre tout cela, et que tu as aussi un rôle hein, bien précis dans tout ça. Ce que j'entends, c'est que ben, avec cette expérience-là, avec ces dons aussi supplémentaires avec lesquels tu es revenu, euh, on sent qu'il y a un ralentissement, que tu prends maintenant le temps d'observer. Tu as cessé de courir, tu as cessé d'être au fait dans ce système de choses. Ce que moi j'appelle ce système de choses, c'est le système que nous vivons ici dans la 3D. Et par contre, ben, ok, que ça te ralentisse, mais que ça ne te bloque pas. Ok, c'est très important. Ici, maintenant, on te dit de briser ces chaînes par rapport à tout ce que tu as vu, de briser les chaînes, vu que maintenant tu sais qu'il y a une vérité, vu que maintenant tu sais où est ta juste place, vu que maintenant tu sais que la paix existe, que l'unité existe, que tout le reste, tout ce qui est dualité, c'est entre l'ego de l'homme et le cœur de l'homme. Donc, entre les égos de tout à chacun, il y a cette dualité. Alors maintenant, ici, on te dit de te libérer de tes chaînes. Donc, tu es revenu, tu dois t'occuper de toi et te libérer de tes chaînes. À toi de voir comment ça te parle, parce que euh, ça peut être quitter un poste pour aller faire autre chose professionnellement parlant. Ça peut être
quitter un milieu familial qui n'est pas sain, qui t'a retenu jusqu'à aujourd'hui parce que de père en fils ou de mère en fille, on fait ce métier-là. Il se peut que c'est un milieu aussi sentimental parce que dans les traditions, on se marie ben, un homme avec une femme et du coup peut-être toi tu as compris que tu n'es pas attiré par l'autre sexe. En tout cas, il y a une grande remise en question. Donc là maintenant, on te dit arrête de suivre tout ce qu'on t'a inculqué, tout ce que on t'a appris. Tu connais maintenant ça, tu connais cet état-là, donc on t'invite à vraiment t'y rendre dans ta vie de tous les jours. Et ça, c'est possible. Donc, on te dit pas d'être en méditation H24, mais de savoir reconnaître cet état H24. C'est pas facile, je sais. Je suis passée par là. D'accord? Donc, c'est vraiment pas facile, mais c'est une manière de vivre. À un moment donné, c'est une manière de vivre. On apprend à vivre sans être dans la division de nous-mêmes, sans être dans la schizophrénie. OK? Donc là, ici, on te dit libère-toi de tes chaînes. S'il y a un cadre social qui t'empêche d'avancer, familial qui t'empêche d'avancer, un cadre professionnel qui t'empêche d'avancer, là on te dit libère-toi de tout ça, car tout est juste à chaque instant. Car à force d'être celui qui a toujours suivi, tu as été dans un milieu qui était stressant, qui a été angoissant pour toi. Je me demande même si c'est pas le stress, une grande dose de stress mental ou euh, émotionnel qui t'a mené à ça, d'accord? Qui t'a mené à cette connexion à la source. Euh, la cassure, au fait, c'est le burn-out, mais aussi c'est le fait de couper, de ne plus pouvoir, ton corps ne pouvait plus, ton mental ne pouvait plus, ton âme ne pouvait plus, et par ces grandes forces de stress, et tu as cassé. Tu as cassé et tu as tellement cassé que tu étais à la rencontre de cela, de la source. Euh, je veux que ce soit entendu parce que c'est important, on me le dit ici, de le préciser. Un accident n'est jamais un hasard. Si cet accident te permet de voir ce qui est juste ou pas juste et de pouvoir te resituer dans ta vie et de pouvoir situer le monde autour de toi, toute personne, n'importe quelle personne, que ce soit à la télé, dans les films, dans la politique, que dans ton entourage, dans ta famille, etc. Euh, parce que en ayant cette cassure, qu'elle soit au niveau euh, d'une dépression, une grosse dépression, que ce soit au niveau d'un accident, que ce soit ton corps qui ne réagit plus, tu peux aussi tomber comme ça d'un coup et ton corps n'est plus capable de se mouvoir. Euh, ce moment de cassure n'est pas un hasard, d'accord? Et c'est vraiment pour te rapprocher de la source et pour pouvoir te remettre en question et pouvoir remettre en question. Donc c'est une survie, c'est une vie, une deuxième vie qui t'arrive là. C'est une deuxième vie qui se produit là, ici, pour toi. Maintenant que tu comprends tout ça, surtout, hein, ok, ce qui t'est impérativement demandé ici,
c'est que tu comprends que toi, tu participes à tout ça. D'accord? Que tu participes au stress, mais que tu participes aussi à tout ce qui est unité. Ok? Donc, tu dois faire la part des choses entre le donner et le recevoir dans les informations. Dans tes recherches, fais des recherches. Ne fais pas celui, surtout pas, ne fais pas celui ou celle qui sait tout déjà parce que elle a réussi ou il a réussi à atteindre cet état-là. D'accord? L'état d'unité. Non, tu n'es arrivé nulle part. Tu dois encore apprendre, tu dois encore cheminer, tu dois encore euh, acquérir, toujours acquérir euh, de nouvelles expériences. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres, pour partager, d'accord? Parce que vraiment, cette carte, elle est très très belle. Elle symbolise des mains qui sont finalement aux quatre coins du monde. Et puis, il y a une main qui est la paume vers le haut, qui est là pour recevoir, et l'autre main qui est la paume vers le bas, qui est pour donner. C'est aussi l'équilibre entre les cieux et la terre. C'est aussi l'équilibre des quatre coins cardinaux de la terre. C'est aussi la croix christique, d'accord? euh, donc, et au centre, il y a quoi? Il y a le cœur qui est l'âme. Ok? Donc ici, on te demande de participer et d'être conscient de ce que tu reçois et de ce que tu redonnes. Et on t'interdit d'être dans le jugement. Être dans le jugement, c'est être dans la séparation, dans la division. Donc tu reviens à un système de schizophrénie. D'accord? Tu reviens à une division entre ta tête et ton cœur. Aujourd'hui, ce qui t'est demandé, c'est de ne voir plus qu'avec ton cœur, de te servir de ta tête pour de ton cerveau, en fait, ou de ton instinct. Euh, Laisse-toi guider par ton cœur et ton cerveau va suivre. C'est pas ton cerveau ton mental qui doit suivre et c'est pas ton mental qui doit guider et ton cœur qui doit suivre. Non. Si tu sens d'instinct que tu dois aller quelque part, que tu dois faire quelque chose, que tu dois, et même si ton mental te dit, mais non, mais t'es fou, t'es folle, où c'est que tu nous amènes? Allez-y, parce qu'à un moment donné, le mental va comprendre. OK? Donc, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est pas seulement au niveau sentimental, c'est vraiment dans la vie en général. OK? Et c'est fou parce qu'on parle de ça, on parle de cœur, on parle et ce qui sort droit derrière, c'est les amoureux. Dans ces amoureux, on peut ressentir une histoire d'amour, bien sûr, mais on va vraiment rester maintenant, on me dit, centré sur toi qui as vécu cette expérience. Euh, de rester centré sur toi parce que tu, tu as vu maintenant que tu as une polarité masculine, une polarité féminine. Tu as le yin et le yang en toi. Tu as la capacité du père et de la mère, donc des cieux et de la terre. Tu ne fais plus qu'un avec le tout. Tu es un cœur ailé qui peut s'envoler. Au milieu de ces deux êtres, il y a aussi la fleur de vie, d'accord? Ok. Alors ici, c'est vraiment, j'ai un autre cas de figure qui vient et qui vient maintenant aussi. Euh, mais je vais y revenir un peu plus tard. Mais ici, on te dit de te reconnaître à 100% que tu es divin, que tu es le divin, que tu es la parcelle du divin et que, ma foi, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses,
c'est que tu avances comme un enfant, d'accord? Le mât, c'est pas seulement le fou qui est inconscient. Euh, c'est l'innocence de chaque instant et c'est la capacité de pouvoir se dire que à chaque instant, tout est neuf. Tout est neuf. À chaque instant, il n'y a pas de passé à garder, de mémoire à garder, de mémoire de mauvaises expériences à garder, que tout est neuf et se renouvelle à chaque instant. Donc, si tu es tombé, c'est pas grave, relève-toi, continue à marcher, continue à cheminer, continue à avancer, toujours avec cette, quelque part, cette insouciance et cette confiance pleine en la vie. Avoir vraiment confiance. Et si, par exemple, hier, ton voisin t'as dit un mot brusque, méchant, etc., en le recroisant demain, eh bien, tu vas pas te dire, il va me redire un mot rude, méchant, et, etc. Mais dis-toi, aujourd'hui c'est un nouveau jour et c'est comme si c'était un nouveau voisin. Je te parle de cet exemple-là pour te donner un exemple concret. Il y a des milliers d'exemples et tu sais ce que tu as vécu et ce que tu as enduré dans ta vie et tu connais très bien les expériences que tu ne souhaites pas revivre, mais là on te dit de te détacher du passé, de te détacher du passé et d'avancer avec confiance, d'accord? Avec innocence, si, finalement, avec innocence et confiance complète en la vie. Et on te demande de lâcher prise, d'accord? Donc vraiment ici, dans ce lâcher prise, c'est pas tout lâcher puis s'en foutre. C'est aussi accepter ce qui se passe, accepter ce qui s'est passé, d'accord? Et de continuer quand même faire avec. De nouveau, en toute confiance et en toute légèreté. Là, le mât, qu'est-ce qu'il fait? Il se lance dans le vide. Mais tout est vide à chaque instant. C'est pas parce que hier tu as croisé le voisin et qu'il t'a insulté que la rencontre avec ton voisin sera toujours pleine de ça. Non, ça sera vide. Et on te demande de sauter dans ce vide-là. L'autre cas de figure que j'ai, parce que si je lis ces cartes comme ça qui se suivent, ok, c'est que apparemment il y a une rencontre qui s'est faite dans ta vie. Une rencontre, ça va parler à d'autres personnes. Euh, une rencontre qui s'est faite. Tu as rencontré ton autre, ta moitié, ton âme sœur. Je vais aller me lancer un peu plus loin, même si j'aime pas trop utiliser ces termes. Tu as rencontré ton jumeau, voire même ta flamme jumelle. Je précise, flamme jumelle, c'est pas tous les jours qu'on croise une flamme jumelle et tous ne sommes pas la moitié d'une flamme jumelle. Donc, nous ne sommes pas en relation de flammes jumelles. Je vous rappelle qu'il n'y a que 144 000 flammes jumelles. Donc, sur 7,7 milliards d'habitants sur Terre, 144 000, ça peut pas être et toi et ton voisin et, ta cousine Berthe et l'oncle Jean-Paul avec son épouse. D'accord? Je suis désolée, on va quand même remettre les pendules à l'heure ici. C'est que la relation de flamme jumelle, elle ne court pas les rues. Ça veut dire que deux moitiés d'une flamme jumelle occupent un petit pourcentage sur les habitants de cette planète. Voilà, c'est la précision que j'avais à vous dire. Donc, méfiez aussi
méfiez-vous des personnes qui vous disent que vous êtes des flammes jumelles, ok? Vous êtes une moitié d'une flamme jumelle et qui finalement absolument il faut trouver votre flamme jumelle ou qui vous maintiennent dans des relations d'espoir par rapport à X ou Y, homme ou femme, et qui vous dit de toute façon c'est votre flamme jumelle, d'accord? Donc faites vraiment attention. Mais là, avec les cartes que j'ai, de nouveau faites preuve de discernement, n'essayez pas de caler ma guidance à votre histoire, d'accord? Mes mots doivent vraiment vous sembler parler de votre vie à vous durant cette guidance, ok? On me dit que c'est très important que je précise tout ça maintenant. Donc, à mon avis, il y a eu une rencontre qui vous a complètement déstabilisé, qui vous a fait sortir de votre zone de confort, mais complètement. Et à travers de cette rencontre, vous avez atteint l'unité. Donc c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose de ahurissant. Vous ne comprenez rien, mais de toute façon, il n'y a rien à comprendre. Cette rencontre, elle est là pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer, pour vous faire oublier le passé, pour vous faire lâcher prise. Elle vous met aussi face à quoi? Face à tout ce que vous n'aimez pas en les autres et ce que vous n'aimez pas en vous-même. C'est dur, on dirait que ça vous a quasiment en même temps bouleversé et en même temps glacé ici, hein, d'accord? Ça a été un gros stress, très très gros stress. Ici, on me dit, racontez pas votre histoire à n'importe qui, il ne comprendrait pas. On vous ferait même la morale. Oh, quoi, t'es fou, tu veux aller déménager à l'autre bout de la terre, rien que parce que tu as vu cette personne 5 minutes et tu as compris que, mais non, mais c'est n'importe quoi, tu te leurres, ça n'existe pas, etc., etc. Ou peu importe, il y aura de toute façon des gens qui vont pas comprendre ce qui se passe dans votre vie et qui vont essayer de vous retenir, ok? Donc, vous devez quand même briser les chaînes de la moralité, de ce qui est, entre guillemets, convenable, socialement convenable, professionnellement convenable, etc. Donc, voilà. Donc ici, on vous dit de casser les conventions. C'est trop, trop génial. Il se peut que cette personne fasse partie de votre passé, que vous l'avez déjà rencontré il y a très très longtemps et qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui s'est passé dans votre vie. Ok? Une cassure, une brisure, quelque chose qui vous a fait vous rappeler que vous avez rencontré dans le passé cette personne-là et que vous avez compris que cette personne-là est la source. Que l'union avec cette personne vous amène à la source. Vraiment, n'écoutez pas ceux qui ne fonctionnent que dans leur mental parce que ils vont faire euh, que la morale, etc. Donc lâchez prise par rapport à ce qu'on vous dit. D'accord, ok. Parce que ces gens sont stressés de toute façon dans leur vie, ok. Ils sont dans la soi-disant bienséance, dans ce qui est convenable, dans ce qui est normal. Et finalement, ce sont eux les plus fous
dans cette histoire. Les plus déraisonnables, ce sont eux, ceux qui vont vous dire c'est trop beau pour être vrai. Depuis quand? Depuis quand? C'est trop beau et c'est vrai, point. C'est trop beau et c'est vrai. Il n'y a rien à ajouter, c'est très beau et c'est très vrai. Pourquoi ce serait trop beau pour être vrai? Depuis quand la beauté n'est pas vraie? Depuis quand la beauté n'est qu'une illusion? Depuis quand ce qui est naturel, depuis quand ce qui est instinctif, tout, tout ce qu'on reconnaît avec le cœur, donc toute cette beauté, tout cet amour, toute cette paix, pourquoi elle serait trop, trop belle pour être vraie? Elle est, point. Elle est. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc, elle est, et en plus, elle est belle. Elle est vraie, et en plus, elle est belle. Mettez-vous ça dans le cœur. Je vous en prie, je vous en supplie, on vous demande de vous mettre ça dans le cœur. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oui, il y a trop de cartes. Je demanderai 3 cartes maximum s'il y a quelque chose à ajouter. Je vais déjà prendre celle-là qui était de toute façon sortie tout à l'heure dans le tas. Comme j'ai dit qu'il y avait trop de cartes. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non, apparemment pas. Non. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter à cette guidance? Non, on va pas forcer. Il y a juste cette carte qui était tout au-dessus du paquet qui s'est renversé sur la table et qui est l'épanouissement. Donc ici, on vous dit de vous épanouir, d'être en reconnaissance de vous-même, d'être en reconnaissance de cette source, qu'elle soit divine ou qu'elle soit terrestre. Parce qu'ici, on voit que cette personne est complètement dans la confiance, elle est assise sur un coussin douillet de fleurs et si je regarde bien, même si elle est dépliée, pour moi c'est la fleur de lotus, donc le chemin de l'infini, elle a la connexion à la terre, mais à l'eau aussi, regardez, elle se laisse porter complètement par l'eau, elle est en confiance, elle est dans le lâcher prise, dans le sens où elle ouvre ses mains pour accueillir ce que le ciel veut bien lui apporter aussi, d'accord? Elle est dans une posture aussi de lotus, donc d'ouverture. Donc le message final que j'ai ici pour vous, quoi qu'il vous arrive, que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit la rencontre avec vous-même qui vous mène à la source et la rencontre avec l'unité, d'accord? Cet état d'unité, peu importe l'état dans lequel vous, vous êtes ou vous avez été par ces chocs, parce que finalement ce sont quand même des chocs, bien heureux, mais chocs, eh bien, on vous dit ici, il est temps de lâcher prise, de cesser d'écouter le vacarme
et de t'épanouir. Voilà mes étoiles, ce sera le mot de la fin pour cette guidance du soir. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.